En 2023, le gouvernement togolais a fait 9 renonciations fiscales. En effet, selon une évaluation faite par le Comité national d'évaluation des dépenses fiscales, pour l'année 2023, les mesures d'allègement fiscaux ont porté sur plusieurs points. Il s'agit notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de douane, la redevance statistique, le prélèvement national de solidarité et les droits d'assises. Il faut aussi retenir les allègements liés à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie revenu d'affaires et d'emploi, la patente et la taxe foncière. Notons que pour le Togo, les allègements fiscaux varient selon plusieurs critères, d'où le pays a pour les années 2019, 2021 et 2022 renoncé respectivement à 5, 7 et 9 impôts directs et indirects. Ces allègements financiers sont en effet des mesures prévues et encadrées par la loi. Ceci a pour objectif d'alléger la charge d'impôt des contribuables ou de certains secteurs d'activité et surtout de créer un écosystème économique favorable aux investissements dans les secteurs d'activité du pays. Rappelons que pour l'année 2023, sur 860 mesures recensées, ce sont 643 qui ont été identifiées comme celles engendrant des dépenses fiscales. D'après la loi Finances 2023, plusieurs mesures de soutien ont été annoncées pour accompagner les opérateurs économiques et les consommateurs. À ce jour, les dépenses fiscales sont estimées à 143 milliards de francs CFA. L'Afrique de l'Ouest, en particulier des pays comme le Bénin, le Niger et le Togo, dépendent fortement du Nigeria pour leur approvisionnement en électricité. Le Nigeria, grâce à ses ressources en gaz naturel et ses centrales thermiques, alimente ses voisins depuis des décennies. Au premier trimestre de cette année, ces trois pays devaient au Nigeria plus de 14 millions de dollars pour l'électricité importée, dont 5,36 millions pour le Togo, principalement pour l'énergie fournie par la centrale d'Ojupani à la CET. Une mise en garde leur avait été adressée par la Commission nigériane de régulation de l'électricité, NERC. Au cours du deuxième trimestre, ils ont effectué un paiement conjoint de 9,81 millions de dollars permettant au Bénin et au Niger de solder leurs dettes. Cependant, une partie de la dette du Togo reste impayée, soulignant la vulnérabilité énergétique du pays. Conscients de cette dépendance, plusieurs États ouest-africains comme le Bénin et le Togo explorent des solutions pour diversifier leurs sources d'énergie. Le Bénin investit dans l'énergie solaire et de nouvelles centrales thermiques, tandis que le Togo modernise ses infrastructures via des partenariats publics-privés. Toutefois, ces efforts sont freinés par des défis techniques et financiers, rendant l'autosuffisance énergétique toutefois complexe. Cette dépendance reste une réalité critique pour la région, nécessitant des stratégies de diversification plus poussées. Le Togo a donné le coup d'envoi du mois du consommé local le 10 octobre dernier à Kpalimé. Instituée depuis 2020, l'initiative a pour but de promouvoir l'économie locale, encourager la durabilité, célébrer la diversité culturelle, éduquer et sensibiliser les Togolais à s'intéresser aux productions locales en vue de soutenir les producteurs togolais. Cependant, beaucoup de consommateurs togolais rechignent à prioriser les productions locales. La principale raison évoquée est que les productions locales ne respectent pas les normes de qualité. Une inspection approfondie dans les institutions spécialisées en contrôle qualité révèle que l'argument de certains consommateurs sur la qualité des produits made in Togo est infondé. Selon le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, la majorité des produits locaux testés par les institutions de contrôle qualité respectent les normes de qualité exigées. En dehors de la qualité, les consommateurs togolais se plaignent aussi de l'indisponibilité des produits made in Togo. Dans les magasins et supermarchés, les produits made in Togo sont presque inexistants. Bien que le gouvernement ait demandé aux promoteurs des magasins et supermarchés de faire une bonne place aux produits togolais dans leurs rayons, la mayonnaise ne prend pas encore. L'inspection approfondie dans les institutions spécialisées en contrôle qualité répondait aux préoccupations croissantes concernant la qualité des produits made in Togo.
Des centaines de personnes ont défilé samedi dans la capitale sud-africaine pour marquer les 35 ans de la Pride Johannesburg, un des événements phares de la défense des droits LGBTQ+, en Afrique du Sud. La marche haute en couleurs visait à sensibiliser à la persistance de la discrimination malgré les lois progressistes du pays. La fête des fiertés rappelle le droit et les libertés pour lesquelles cette communauté s'est battue avec tant d'acharnement, et pas seulement en Afrique du Sud, mais à travers tout le continent. Cet anniversaire de la Pride Johannesburg a permis aux participants de rappeler l'urgence de la lutte pour l'égalité et la sécurité de tous en Afrique du Sud et au-delà, tout en célébrant la richesse des identités dans toute leur diversité. Le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelati a condamné l'offensive israélienne sur Gaza lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Andriy Sybiha. Les deux hommes se sont entendus sur le fait qu'aussi bien à Gaza qu'en Ukraine, il faut œuvrer pour restaurer un ordre mondial fondé sur le droit international. Nous n'avons cessé de répéter et nous maintenons que sans un cessez-le-feu et la fin des attaques quotidiennes dans la bande de Gaza, il n'y aura ni paix ni sécurité dans la région. La désescalade des tensions dans la région dépend étroitement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Andriy Sybiha a estimé que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est responsable de plusieurs crises mondiales et a annoncé l'organisation d'un sommet mondial pour la paix qui inclura des représentants russes. About the second Peace Global Summit, we are working. We are trying to make the date closer of conducting. Nous travaillons en vue de rapprocher la date du deuxième sommet mondial pour la paix. C'est pourquoi le soutien de certains pays tels que l'Égypte est vraiment crucial. Nous avons invité l'Égypte à prendre part au prochain sommet mondial pour la paix. Nous sommes également prêts à convier des représentants de la Fédération de Russie. Russian Federation to attend second Peace Global Summit. Andriy Sybiha doit se rendre ce dimanche en Afrique du Sud dans le cadre d'une tournée arabo-africaine visant à promouvoir le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Au Soudan, au moins 124 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide FSR dans l'état d'El Gezira lors d'un raid survenu vendredi. Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois marquant une intensification de la violence dans la région. Les FSR ont mené cette attaque en représailles à des tensions récentes avec l'armée soudanaise, affirmant que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région. La situation à Gezira est alarmante avec des pillages, des meurtres et des déplacements massifs. Selon le comité de résistance de Oued Madani, ce raid a également fait 100 blessés. Le conflit qui a éclaté en avril 2023 a déjà provoqué le déplacement de plus de 11 millions de personnes et a entraîné une crise humanitaire majeure. Les FSR et l'armée sont accusés de crimes de guerre aggravant la souffrance de la population, alors que des appels à la protection des civils et à l'établissement de couloirs humanitaires se multiplient. La situation demeure extrêmement préoccupante. En Haïti, la situation se détériore chaque jour, les gangs poursuivant leur volonté de contrôler Port-au-Prince, notamment le quartier de Solino, qui est sous attaque depuis la semaine dernière. Les résidents fuient en masse, cherchant désespérément à échapper à la violence croissante. Marie-Hélène Gilles, directrice d'une ONG de défense des droits de l'homme, estime que les habitants de Solino sont pris au piège. Comme nous l'avons vu, les gangs deviennent plus arrogants. Ils annoncent leur objectif et leur rêve de bloquer le pays en chassant tout le monde des quartiers sans que les gens ne sachent où aller. Aujourd'hui, ils attaquent Solino. Ce vendredi, des coups de feu résonnaient encore à Solino où une coalition de gangs connue sous le nom de Vive Ensemble, qui signifie vivre ensemble, sème la terreur. Edina Guelin a dû trouver un refuge loin de chez elle pour protéger ses enfants. Je suis ici parce que dans mon quartier, les gangs incendient les maisons. Nous n'avions pas la paix. Les balles pleuvaient sur nous et frappaient le toit en zinc de ma maison. Nous ne pouvions plus rester là, alors nous sommes venus ici. Le président haïtien par intérim, Leslie Voltaire, a tenu une conférence de presse pour aborder cette montée de violence. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. Malgré les efforts des policiers haïtiens pour contenir ces attaques, les habitants réclament le retour des forces armées d'Haïti pour renforcer la sécurité.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré son homologue malaisien Anwar Ibrahim lors d'une visite officielle en Malaisie visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. À l'issue de discussions tenues à Putrajaya, Anwar Ibrahim a exprimé sa reconnaissance envers Abiy Ahmed pour son soutien à l'adhésion de la Malaisie au bloc des économies émergentes des BRICS, dont le dernier sommet s'est récemment tenu en Russie. Nous revenons tout juste de la réunion des BRICS et au nom du gouvernement, je tiens à exprimer à nouveau ma profonde gratitude et mes remerciements car même avant de rencontrer M. Abiy Ahmed, nous collaborions avec lui. Il a été l'un des piliers parmi les membres importants des BRICS à soutenir la candidature de la Malaisie aux BRICS. En lui apportant un soutien total et sans équivoque, encore merci. Les deux dirigeants ont convenu d'intensifier leur coopération dans des secteurs stratégiques. Nous avons également convenu d'approfondir notre collaboration dans plusieurs domaines clés, tels que l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière, le commerce et l'investissement. Il existe de nombreuses opportunités bilatérales. La discussion a été très fructueuse et a permis de renforcer notre coopération dans tous les secteurs. En 2023, l'Éthiopie était le 26e partenaire commercial de la Malaisie en Afrique, avec une balance commerciale favorable à la Malaisie.